saluti a tutti, benvenuti su Radio Ars in Corsica. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la mobilisation qui a eu lieu le 22 janvier devant la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Une action coup de poing pour obtenir un rendez-vous au cabinet de la ministre de l'Agriculture à Paris. Pourquoi manifeste-t-il? Fabien Lindori, membre de la FDSEA, répond à notre interview. Alors, on manifeste parce qu'on a des revendications qui sont différentes. Les réglementations européennes sur l'agriculture, elles sont faites à Bruxelles et à Strasbourg. Et nous, en Corse, on n'est jamais dans le cadre, en fait. On est toujours à côté de la plaque parce qu'on a des spécificités, pas parce qu'on ne veut pas. C'est nos spécificités de production, avec beaucoup de montagnes, des animaux, voilà, la solarité, le fait qu'il y a la mer autour, etc. On peut pas travailler comme il faudrait, comme sur le continent, pour rester dans les réglementations européennes. Donc du coup, nous on demande à ce que nos revendications, pour qu'on puisse adapter notre agriculture, pour que les aides soient mieux orientées pour que notre production agricole, on demande à être entendu par le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est le ministère de l'Agriculture, donc l'État membre, qui va pouvoir nous mettre dans un cadre pour qu'on puisse être le mieux loti sur nos aides PAC pour la production. La mobilisation agricole de la FDSEA et des jeunes agriculteurs ayant porté ses fruits, ils obtiennent un rendez-vous au cabinet de la ministre de l'Agriculture à Paris le 30 janvier 2026 avec Annie Genbar. Cette manifestation n'avait aucun rapport avec la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse et le Mercosur, mais avec la prime de la PAC. La manifestation prévue le 30 janvier devant la préfecture n'a pas porté ses fruits. Sans les aides de la PAC, un agriculteur ou éleveur ne peut couvrir que 30% de son exploitation agricole. Ils réclament la suppression des dettes de leur ferme et de pouvoir vivre de leur métier. Leur salaire oscille entre 1600 et 0 € par mois, ce qui est inadmissible pour des gens qui nous nourrissent chaque jour. Monsieur Colombagne, ancien président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, n'ayant pas obtenu pour les agriculteurs réponse à ces revendications, il appelle à intensifier les blocages et mobilisations ces prochaines semaines. Merci de nous avoir écoutés. Ars in Corsica.